Salut! Alors dans la vidéo précédente, je vous avais fait découvrir une ligne de métro de Bangkok, donc le MRT Blue Line. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une autre ligne de métro super intéressante, le BTS Sukhumvit Line. Alors le BTS il est aussi connu sous le nom de Skytrain, puisque c'est un métro aérien et qui d'ailleurs passe juste au-dessus de ma tête. Donc là, je vais vous montrer toutes les stations de BTS les plus intéressantes, à savoir celles qui soit sont connectées à d'autres moyens de transport dans Bangkok, soit celles qui vous donneront accès facile à des centres d'attraction, des visites que vous voudriez faire dans Bangkok. À noter que la plupart des vidéos que je vais vous montrer, donc des images, sont prises à partir de vidéos que j'ai déjà faites. Donc ce que je vais faire, je vais mettre dans la description de la vidéo les liens de toutes ces vidéos si ça vous intéresse d'avoir plus de détails sur chaque endroit. Donc la Sukhumvit Line, donc le BTS départ ici à ce niveau-là à Kera. Donc là on remonte, on traverse Bangkok, on remonte et là on arrive quasiment là, au niveau de l'aéroport de Don Mueang. À noter qu'il y a 52 km et 47 stations. Quand on regarde Google Maps, on se rend compte qu'au niveau de la station Kea, on est quasiment au niveau du golfe de Thaïlande. Alors on a plusieurs moyens de paiement. Donc le premier c'est la Rabbit Card. Donc n'importe qui peut l'avoir. Elle coûte 200 bahts. Il suffit de venir donc au guichet comme celui qu'il y a derrière là. Et faut penser à prendre votre passeport et à chaque fois vous rajoutez de l'argent dessus et ça vous évite de faire la queue, soit au guichet automatique, soit au guichet où il y a du staff. Alors, autre solution, c'est de prendre au guichet si vous n'avez pas de monnaie. Et si vous avez de la monnaie, vous pouvez le prendre au guichet automatique. Donc le coût sera de 17 à 62 bahts maximum. Et à noter que c'est une carte, donc et pas un jeton noir comme dans le MRT. Et sinon, vous pouvez aussi prendre un pass à la journée qui coûte 150 bahts. Et là, c'est voyage illimité dans le BTS. La première station est celle de Kera. Alors, dans un premier temps, vous pourrez faire une balade autour de la station, découvrir un peu la vie locale. Et ensuite, prendre un Songteo, donc c'est un taxi collectif qui est au pied de la station de métro. Et en quelques minutes, vous arriverez à Mueang Bolan, plus connu sous le nom de Ancienne City. Et à peine un peu plus loin, vous aurez accès au golfe de Thaïlande pour soit prendre un café, découvrir un village de pêcheurs ou tout simplement admirer la vue. Sur le chemin du retour de la station de métro, donc si vous avez été à Ancienne City ou si vous avez été au golfe de Thaïlande, vous pourrez faire un arrêt pour découvrir le Wat Asokaram, qui est à la fois un temple mais aussi un magnifique chedi. Vous pourrez vous balader dans l'enceinte du temple et aussi être le long du golfe de Thaïlande. À partir de la station de Pak Nam, vous pourrez visiter la Samut Prakan Tower qui offre une vue à 360 degrés sur Bangkok et sa périphérie. Vous aussi découvrir un jardin et un temple qui est situé juste à côté. Vous pourrez aussi aller vous balader dans le marché de Pak Nam et de là vous prendrez une navette pour traverser le fleuve, donc le Chao Phraya, et aller découvrir un ancien fort qui est situé le long du fleuve qui traverse Bangkok, le Chao Phraya. À partir de la station Chang Erawan, vous pourrez aller visiter Erawan Museum avec, entre autres, à l'extérieur, son éléphant à 3 têtes. À partir de la station Sam Rong, vous aurez une connexion avec le métro MRT Yellow Line, qui est, pour rappel, le premier monorail de Thaïlande. Entre la station Biring et Prakanong, donc celle de Bang Na, Udom Suk, Punawiti, Bang Chak et Onut, alors ce sont de super endroits, alors surtout si vous voulez vous installer à Bangkok et que vous désirez rester sur la Sukhumvit Line, parce que les prix seront beaucoup moins chers qu'en plein centre. À partir de la station Ekam Mai, vous aurez un accès direct à la station de bus Ekam Mai, d'où partent les bus essentiellement pour l'est et le sud-est de la Thaïlande. À la station Tonglo. Tonglo est connu comme le quartier japonais de Bangkok, donc vous y trouverez une forte communauté japonaise et du coup, si ça vous intéresse, beaucoup de restaurants et de commerces japonais. À partir de la station Asok,
Donc vous aurez un accès au métro MRT Blue Line. Vous serez aussi à peine à 10 minutes à pied du Benjakitti Park, mais aussi du Benjakitti Dog Park si vous avez un chien, du Benjakitti Forest Park qui sera le départ de la Green Line, la coulée verte, qui vous emmènera au Lupini Park. Et vous aurez peut-être la chance là-bas de rencontrer un varan, donc vous inquiétez pas, ils ne sont pas dangereux. Et c'est vraiment une super balade à faire. À partir de la station Chitlom, vous aurez un accès au grand centre commercial Central World. Vous serez aussi à peine à 10 minutes à pied de Pratunam, où est située notamment la Bayok Tower. Vous aurez accès à Pratunam Pier si vous voulez prendre un express boat sur le Klong Sensep. Et vous aurez aussi accès au grand centre commercial Platinum, qui pour moi est un super rapport qualité-prix pour les fringues notamment. À partir de la station Siam, vous aurez accès au grand centre commercial Siam Paragon, où j'avais d'ailleurs fait une vidéo, je crois que c'était pour Noël 2022, et j'avais pu assister à un super show. Vous aurez aussi une connexion avec le BTS de la Silom Line qui vous permettra en une seule station d'arriver au fameux centre commercial MBK. À la station Payatai, vous aurez une connexion avec l'Airporting qui pourra vous emmener, entre autres, à l'aéroport international de Suvarnabhumi. À partir de la station Victory Monument, vous pourrez prendre de nombreux bus locaux autour de Victory Monument, dont le 166 qui vous emmènera à Coquette Island. À partir de la station Moshit, vous aurez une connexion avec le métro MRT Blue Line. Vous aurez aussi un accès direct à Chatuchak Park, mais aussi au Quincy-Kint Park et encore un peu plus loin, Rodfai Park, où vous pourrez, entre autres, faire du vélo. Vous aurez aussi accès à Chatuchak Weekend Market à environ 5 minutes à pied. À partir de la station Hayek Latprao, vous aurez accès à environ 5 minutes à pied au marché de nuit Jodsphere Dan Niramit, qui est situé dans un ancien parc d'attractions avec la particularité d'avoir conservé un château, ce qui lui donne une atmosphère assez unique et qui organise de temps en temps des événements comme Halloween ou un spectacle de montgolfière air show. À partir de la station Wat Prasi Mahatat, vous aurez une connexion avec la Pink Line, qui est le deuxième monorail de Thaïlande. Et enfin, station Kukot, dernière station du BTS de la Sukhumvit Line. Je pense que cette vidéo pourra vous être utile. Je vais mettre dans la description donc, de cette vidéo les liens d'autres vidéos que j'avais tournées où vous retrouverez la plupart des plans que vous avez vus et que j'ai utilisés pour illustrer cette vidéo. J'ai fait aussi des playlists où vous retrouverez par exemple les transports à Bangkok, les endroits à visiter hors des sentiers battus, les endroits originaux. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!